rendez-vous journalier, vous connaissez déjà le principe. En 5 minutes top chrono, j'essaye de te faire comme ça une analyse du marché des cryptos. On va parcourir un peu les news pour voir les news qui peuvent impacter le marché fortement. Et à la fin, je te partage mes trades. Et il faut le dire, hier c'était une journée incroyable parce que j'ai fait beaucoup d'argent, j'ai fait 18%. D'ailleurs, j'ai partagé ça dans le groupe de trading. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir tous ces éléments-là en détail. Alors, c'est juste 5 minutes. Hier, j'ai pas pu faire 5 minutes. J'ai fait 7 minutes. Donc, je vais parler très vite. Les analyses seront très rapides, mais si vous voulez un peu plus pousser, rejoignez-nous sur Telegram ou WhatsApp ou laissez des commentaires pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous répondre. Allons-y, let's go très rapidement. OK? On commence directement par le prix du Bitcoin. Alors, on tourne dans le tour de 90 165. On n'a pas trop bougé par rapport à hier quand on voyait ça comme ça. Donc, hier, on a fait la vidéo, on était aux alentours de 90 800. On était quelque part ici. OK? 90 800. Hier, on a fait la vidéo 90 800. Et si vous vous rappelez bien, allez-y voir la vidéo d'hier. J'ai bien dit qu'on devait aller chercher la liquidité au-dessus vers les 92 000 et peut-être un peu plus et avant de corriger. Et c'est ce qui s'est exactement passé. Vous voyez qu'on allait chercher les 92 000 là avant de corriger. Ça, c'est sur les dernières 24 heures. Donc, ça s'est exactement passé comme j'avais prévu. Alors, moi, je me disais qu'on devait aller un peu plus haut, mais effectivement, il y avait une grosse poche de résistance vers les 92 800. Mais on n'est même pas arrivé là-bas. On s'est arrivé aux 92 400 et on a corrigé pour descendre un peu plus bas aujourd'hui. OK? Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir, n'est-ce pas, mon trade que je vais prendre aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pris ce trade hier. Je me suis fait pas mal d'argent. Je vais vous montrer à la fin mon pourcentage. OK? Donc, vous voyez, le prix du Bitcoin est dans un range en fait. Parce qu'on monte, on touche les 92 000, 93 000. On descend sur les 89 000, 90 000. Et c'est comme ça qu'on bouge depuis. Donc, ce qui est sûr, quand il y a ce genre de range là, il y aura un énorme mouvement après. Soit on va descendre franchement vers le bas, soit on va monter franchement vers le haut. C'est toujours comme ça que ça se passe. Lorsqu'il y a un range qui dure, en général, il y aura une sortie du range, soit par le haut, soit par le bas, avec un énorme mouvement. C'est vrai que moi, je pense qu'on va aller plutôt vers le haut. Mais bon, en tout cas, abonnez-vous et vous allez voir que ici, on va toujours continuer à détailler ça. OK? Donc, on continue. On fait un tour sur Coin 360. Alors, c'est juste pour nous donner une idée de quand la hard season va commencer. Vous voyez que tant que la dominance du Bitcoin, ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous le savez déjà, tant qu'on est aux alentours de 57, 55, 50, c'est impossible qu'on ait une hard season. C'est quand on va descendre 50. 45, c'est là qu'on pourra avoir une all season. Donc maintenant, ça ne peut pas donner sur les altcoins. Donc ceux qui veulent trader ou acheter des altcoins, oubliez, vous allez perdre votre temps et perdre votre argent. OK? Donc on continue et on passe directement aux liquidations. Alors quand on parle de liquidation, c'est les poches de liquidité. Où est-ce que les traders ont mis leur stop loss ou alors où est-ce que les traders vont faire cramer leur compte. OK? Lorsqu'on touche ces poches-là, il y a en général des ventes ou bien des achats massifs. C'est ce qui fait que le prix bouge plus facilement ou du moins plus forcément lorsqu'on touche ces poches-là. Et vous savez que le marché aime les liquidations. Les exchanges aiment les liquidations parce que c'est là qu'ils se font beaucoup d'argent. Donc, vous allez voir qu'en général, le prix se déplace toujours de façon à aller toucher les liquidations qui sont plus faciles à atteindre et qui sont aussi plus, on va dire quoi, qui ont un volume important. Et comme on peut le voir ici, sur ce tableau-ci, quand vous voyez tout ce qui est en bleu, ce sont les poches qui sont légères, c'est pas beaucoup d'argent. Mais les poches qui sont en jaune ici, c'est les poches où il y a beaucoup d'argent. Vous pouvez voir que les liquidations sont ici vers le bas, OK? Sont ici vers le bas à partir des 90 000 jusqu'aux 89 000. Donc, c'est mon plan pour aujourd'hui. Je pense bien qu'on va quitter les 90 000. On va aller toucher les 89 000 un peu, 89 500 comme ça, avant de rebondir plus vers le haut. Alors, ça dépend. Quand je donne des plans, il faut savoir que les plans ont toujours des plans A et les plans B. Le plan A, c'est simplement qu'on descende. On part toucher les 89 000, 89 500, un peu en bas ici et qu'on rebondisse, OK? Mais le plan B, c'est qu'après les 89 500, si on n'arrive pas à rebondir, on peut descendre jusqu'aux 87 000, OK? Donc, ça sont des possibilités. Et je répète que je donne ces possibilités-là directement sur Twitter. Je fais des tweets où je donne ça en détail. Donc, allez me suivre également sur Twitter pour avoir ça en détail et par écrit, OK? Dans la vidéo, je dis que je tiens à ce que cette vidéo-là ne dépasse pas 5 minutes. Donc, je suis obligé d'aller très vite, très vite. Donc, forcément, je vous balance des choses. Et si vous ne comprenez pas tout, si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle les liquidations, les liquidités, laissez des commentaires. Rejoignez-nous sur WhatsApp, Telegram. Les liens sont là. Rejoignez-nous, vous pouvez poser des questions et avoir des réponses un peu plus, OK, plus directes. OK, on continue, on passe directement aux news. Aux news crypto, OK? Alors, on a stratégie.
Stratégie, c'est une entreprise qui est concentrée et son activité, c'est d'accumuler les bitcoins. Donc, ils ont fédéré comme ça des gens qui sont là, ils cotisent, ils achètent des bitcoins, ils cotisent, ils achètent des bitcoins. Alors, quand je dis cotiser, c'est un peu simple, c'est pour faire simple. Mais sinon, c'est une entreprise qui est constituée en actions et les gens achètent des actions et avec l'argent que les gens achètent cette action-là, ils utilisent ça pour acheter du bitcoin. C'est un peu le système que je vais faire pour la partie minage de Light Finance parce que j'ai envie de la relancer. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes m'ont écrit où est-ce que j'en suis avec le minage. Ils savent que j'ai arrêté le minage, mais ils veulent que je reprenne le minage. Et j'ai expliqué que pour refaire du minage de façon professionnelle, il faut beaucoup d'argent. Et une personne ne peut pas avoir cet argent-là. Même si là, ce sera trop de risque pour lui de venir mettre toute sa fortune dans le minage. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on va disposer d'une entreprise, qu'on va diviser en actions. Les gens vont acheter les actions de cette entreprise-là. Et avec cet argent-là, on pourra donc établir une grosse usine, construire un gros bâtiment, acheter de grosses machines, mettre des panneaux solaires à disposition pour pouvoir faire une grosse entreprise de minage. Et on va donc se partager les dividendes, les revenus avec le temps. C'est ce que j'ai en esprit. S'il y a des gens qui se manifestent pour ce genre de projet, on pourra vraiment le formaliser et le déployer. Ok? Donc, il y a une stratégie qui acquiert 13 627 bitcoins. On a Donald Trump qui publie un montage sur Wikipédia où il se présente comme le président par intérim du Venezuela. Bon, ça c'est une zone, c'est une news un peu macroéconomique, ça ne nous concerne pas directement. On a Tether, l'entreprise qui a l'USDT. L'USDT c'est détenu par une entreprise. Je pense que c'est le dollar, c'est pas le dollar. C'est une entreprise qui émet une crypto qui est adossée au dollar. Donc ils ont gelé 3,3 milliards de dollars. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que l'USDT est dangereux. Les gens préfèrent souvent stocker leur argent en bitcoin parce que le bitcoin ne peut pas le geler. Mais l'USDT, ça appartient à une entreprise qui peut décider à tout moment de bloquer votre portefeuille. Vous ne pouvez plus ni recevoir ni transférer de l'argent. C'est un peu ça le problème de la décentralisation en crypto. Ok? Donc, parcours comme ça très rapidement. 3 news. À vous de passer sur Twitter pour avoir les autres news. Ok? Donc, on va terminer aujourd'hui par mon trade. Vous voyez actuellement mon trade d'aujourd'hui. En fait, ça c'est mon trade d'hier. Quand vous voyez, n'est-ce pas, ceci là, je vous montre déjà d'abord ce qui s'est passé. Je vous ai demandé de rejoindre la communauté Telegram parce que sur Telegram, j'ai partagé ça. Donc sur Telegram, vous pouvez voir aussi sur Telegram que j'ai partagé mon trade d'hier. Ce que je me suis fait 18,74%. Alors, vous allez me dire forcément que c'est un trade long. Pourquoi ici c'est un trade long et là c'est un trade short? Alors, je vais vous expliquer. Moi, je voulais prendre un trade short. Je veux toujours. C'est pas que je voulais, je veux toujours. C'est pour ça que c'est toujours appliqué là sur le graphique. Ok? Ça, c'est mon gros trade que je veux prendre lorsqu'on va arriver sur cette résistance-ci. Qui, je pense, va encore tenir une ou deux fois. Ok? Mais, avant de prendre, n'est-ce pas, ce trade-ci, je ne vais pas attendre 5-6 jours, une semaine qu'on arrive ici pour prendre mon trade. Entre-temps, je fais quoi? J'ai le capital, il faut que mon argent travaille. Donc, moi, j'ai pris le trade contraire qui consistait à monter ici, parce que même pour quitter ici pour monter, c'est un trade que je peux prendre. Donc j'ai pris un petit trade scalp où je suis entré vers les 91 000 et je suis sorti vers les 92 000 parce que je savais qu'il y avait une résistance. D'ailleurs, sur Twitter, je vous ai parlé, je savais vous montrer les tweets là tout à l'heure. Ok? Donc je savais qu'il y avait une résistance, qu'on devait venir frapper ici et redescendre. Donc, au lieu d'attendre qu'on monte ici, ce qui peut prendre une semaine ou 2 semaines, j'ai d'abord pris le petit trade qui consistait à monter un peu. Ok? Et après, je pourrais toujours prendre les petits trades qui consistent à monter un peu ou bien qui consistent à descendre un peu. Sachant que le gros trade là, je vais le prendre quand on va arriver ici. C'est ce qu'on appelle souvent le scalping. Je fais il y a des petits scalps comme ça, des petits trades entre la journée. Mais maintenant, il y a des gros trades que je peux prendre là pour maintenant maximiser sur des chutes comme celle-ci. Ok? Vous voyez un peu la presse, vous voyez un peu le prix. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici sur Twitter, je partage tout ce que je fais au courant de la journée par rapport à mon trade. Vous voyez, en attendant mon long que j'ai envie de prendre, je voulais prendre un long vers les 96, mais je veux prendre un short jusqu'à la prise de liquidité. Et en plus, j'ai appris que BlackRock veut vendre des actions. Ils veulent vendre du Bitcoin. Quand ils vendent en général, ça fait chuter le marché. Et je vous ai montré les liquidités là. Les liquidités sont ici en bas. Donc j'ai envie de prendre un short vers ces liquidités là. Et lorsque on finit de prendre les liquidités qui sont en bas là, je pourrais donc reprendre un long par la suite. Donc, rejoignez-moi également sur Twitter pour avoir comme ça mon parcours de trading au courant de toute la journée. Vous voyez, je partage ça directement sur Twitter. Quand est-ce que je vais prendre le trade? Pourquoi est-ce que je prends le trade? Tout ça, c'est en détail sur Twitter. Alors, la vidéo va durer plus de temps. Moi, je voulais 5 minutes. On est alors pratiquement à 9 minutes. On va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Et on va essayer demain de faire 5 minutes vraiment. Ok?